Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur le handicap et l'enfant. Alors je suis kinésithérapeute pour ceux qui n'ont pas suivi, en milieu pédiatrique et assistante maternelle en parallèle. Donc en fait je côtoie des enfants qui sont handicapés et d'autres enfants qui ne sont pas handicapés. Ce que j'avais vraiment envie de vous souligner sur les expériences de ma vie qui m'ont porté ces dernières années, c'est que l'enfant, quel qu'il soit, avec ou sans handicap, est avant tout enthousiaste et motivé par le jeu. Et quand on porte un regard un petit peu interrogateur sur quelqu'un dont on n'a pas l'habitude de voir la différence, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit un enfant porteur de maladies dégénératives ou ayant eu un accident très très grave qui aura des séquelles à vie. C'est pas tous les jours, hein. C'est pas forcément tous les copains de vos enfants qui auront quelque chose comme ça, ou c'est pas dans votre cadre familial très fréquent qu'un enfant soit dans une situation comme ça, mais ça peut arriver, et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Parce que le regard qu'on porte est du coup un regard un petit peu nouveau, neuf. On ne sait pas forcément comment cette personne vit son quotidien, on ne sait pas forcément quelles sont les adaptations qu'elle arrive à trouver, cet enfant, pour réussir à quand même être heureux, et ça peut nous interroger, ou avec nous, notre regard d'adulte un peu lourd de « oh c'est dommage », nous faire transmettre quelque chose d'assez négatif, où vraiment voilà, on est quelque chose dans l'ordre de la tristesse, voilà, où on trouve que c'est vraiment une vie peut-être difficile pour cet enfant. Mais en réalité, du point de vue de l'enfant, de l'intérieur, alors je vais pas faire une généralité, le but c'est pas de parler de tous les enfants du monde parce que chacun vit son histoire à sa façon, mais sur la globalité, moi ce que je trouve vraiment très très fort, c'est que la plupart des enfants que j'ai pu croiser en tout cas, sont plutôt dans quelque chose de positif malgré l'extrême gravité. Je vous assure, parfois c'est vraiment quelque chose de l'ordre du palliatif, hein, où on sait que le décès va finir par subvenir. Et malgré tout, il reste quand même de la joie de vivre. Alors peut-être que vous allez vous dire oui, mais ils le cachent, t'es pas assez proche, peut-être qu'ils le disent qu'à leurs parents, etc. Non, vraiment, je pense que parfois on est là à des moments vraiment très très difficiles pour eux, et que si à ce moment-là ils étaient dans quelque chose de noir, de négatif, etc., on le verrait. Ils sont pas à ruminer, vous savez, comme nous, des fois, on a des idées noires, on rumine, on tourne en rond autour de nos problèmes. Enfin voilà, moi en tout cas, ça m'arrive, je ne sais pas vous, mais ce genre de truc, je le constate vraiment pas chez les enfants. Ça peut arriver un peu chez les ados, mais pas chez les enfants. Et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose à garder en tête quand on voit un enfant qui a un handicap, c'est qu'avant tout, c'est un enfant, avec tout l'enthousiasme d'un enfant, qui va avant tout être motivé par tout ce qui va être joyeux, tout ce qui va être drôle, tout ce qui va lui permettre de jouer, de découvrir la vie, toute cette curiosité. En fait, tout ça est également présente à côté du handicap et prend le pas, en fait. C'est vraiment ce qui domine, ce qui fait que quand on est avec eux beaucoup, on oublie complètement la part de handicap qui devient tout à fait normale, parce que c'est avant tout un enfant. Et c'est aussi pour ça que quand on a tendance à me dire oh là là, avec les enfants c'est difficile peut-être en structure, oui, il y a des histoires qui sont vraiment pas drôles, et ça arrive d'être pris au cœur un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des fois soit des contextes familiaux, soit des histoires de vie, soit des souffrances d'enfants qui sont pas rigolotes à voir, je vais pas vous mentir, mais globalement ça reste quand même un univers hyper joyeux. En pédiatrie, il y a des dessins sur les murs, je sais pas si vous avez déjà été dans un service pédiatrique, mais il y a des dessins sur les murs, on fait beaucoup de jeux toute la journée, on rigole énormément, et en fait je trouve que ça n'a rien de glauque, quoi. C'est, oui, certes des fois difficile, mais globalement joyeux, c'est joyeux. Je sais pas comment vous en convaincre, je vous assure que c'est joyeux. Et du coup je pense que c'est important, quelle que soit la personne que vous allez croiser, l'enfant que vous allez croiser, que vous gardiez en tête le fait vraiment que c'est avant tout une personne avant d'être une personne handicapée, et donc un enfant est avant tout un enfant avant d'être un enfant handicapé, que ce soit un enfant de votre famille, de chez vos amis, de l'école amie avec vos enfants, ou que vous croisez comme ça dans la rue. Essayez vraiment de voir avant tout l'enfant avant de voir le handicap, parce que je vous assure que dans le quotidien c'est ce qui ressort le plus. Ça, j'avais envie de vous le partager parce que je peux parfois comparer vraiment ce que je fais en tant qu'assistante maternelle ou en tant que kinésithérapeute en pédiatrie. Et des fois, je suis vraiment dans la même énergie. C'est exactement pareil. On est en train de faire, par exemple, un Kies. Donc, en tant qu'assistante maternelle, tac, je joue au Kies avec un grand, bien sûr. J'ai pas des bébés, moi. Je joue au Kies, et puis voilà, on est dans quelque chose de l'ordre de l'éveil. On rigole, etc. Et puis, en tant que kiné, c'est pareil. On joue au Kies avec des enjeux différents, parce que je vais associer ça à des petits exercices.
Mais n'empêche qu'il y a le jeu, donc en fait les exercices ils sont là mais un petit peu en fond, c'est pas ce qui est prépondérant dans la séance. Et ce que l'enfant va retenir de sa séance, c'est qu'on aura joué au qui est et qu'on aura fait pareil, un petit peu d'éveil et un petit peu de rire. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est quelque chose que je trouve qui revient souvent moi dans les discussions que je peux avoir autour de moi. Est-ce que vraiment en pédiatrie c'est si glauque? Non, franchement moi je trouve, parce que je suis pas fan de la gériatrie, que quand on va dans les maisons de retraite, effectivement c'est glauque, toutes ces personnes qui ont terminé leur vie, qui ne profitent pas au quotidien et qui attendent juste la mort, moi ça me parle pas. Maintenant si vous travaillez en gériatrie et que vous trouvez que c'est un endroit magnifique, eh bien c'est tant mieux parce qu'il en faut aussi. Mais en tout cas, ce regard sur les enfants handicapés, j'avais envie de vous le transmettre parce que je pense que peut-être il peut vous aider à avoir quelque chose de plus positif dans le regard quand vous croiserez, parce que vous en croiserez forcément, des enfants qui sont porteurs soit de maladies dégénératives, soit de séquelles post-traumatiques. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous, comme d'habitude en commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos expériences, en espérant que ce ne soit pas des choses trop négatives non plus. Là vraiment le but n'était pas de dire que tout est joli, je sais qu'il y a des expériences qui sont très dures, c'est juste de dire, mais je pense que vous l'avez compris, je répète une dernière fois, que les enfants restent avant tout des enfants et que par l'intermédiaire du rire et du jeu, on peut avoir un relationnel très positif avec eux, même dans des situations très compliquées. Voilà, je ne répète pas pour une xème fois, je vous attends juste en dessous en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.